Après avoir fini notre montage, on va démontrer les tableaux des vérités. Donc maintenant, l'émetteur il est relié à la source VC++. Donc on voit bien qu'ici on a les 1 à rentrer, on aura 0 à la sortie. C'est pour cela que la LED ne s'allume pas. Maintenant, si on branche la base à l'état 0, on va voir les 1 à la sortie. Et bien sûr, nous avons vérifié notre tableau des vérités. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième fonction logique qui s'appelle NAND Gate. Je vais vous expliquer les schémas que nous avons ici. Nous avons des transistors où les deux bases sont reliées à la source. Le collecteur du premier est relié aussi à la source. L'émetteur du premier est relié au collecteur du deuxième. Et l'émetteur du deuxième est relié directement à la masse. La LED est reliée entre le collecteur du premier transistor et la masse. Nous avons déjà notre montage et on va passer à l'explication du tableau des vérités. Donc, comme on peut voir ici, si les deux bases sont reliées à la masse, on va trouver 1 à la sortie, c'est-à-dire que quoi, la LED va s'allumer. Et bien sûr, notre LED est allumée. On a vérifié cette partie. Dans la deuxième partie, on voit si on a 0 dans la première base et 1 dans la deuxième, on va trouver 1 à la sortie, c'est-à-dire que la LED va toujours allumer. On peut voir ça. Donc, la LED reste toujours allumée. Dans la troisième partie, on peut voir qu'ici, nous avons 1 à la rentrée et 0 à la rentrée des deuxième transistor, on va trouver toujours 1 à la sortie. Donc, si on met ça ici, et si on met ça ici, la LED va rester toujours allumée. Si nous avons 1 dans la première base et 1 dans la deuxième base, on va trouver 0 à la sortie. C'est-à-dire que si les deux bases sont reliées à la source, la LED va s'éteindre. Donc, on a prouvé notre table des vérités.